Mais bon Dieu! Salut à tous. Bon allez, là j'en fais une, là c'est la première de l'année, voilà, 2023. Donc là je vous en fais une là parce que c'était plus pour les nouveaux arrivants. Là ça fait quelques jours, là j'ai des nouveaux arrivants là qui arrivent en masse. Là je viens d'avoir 35 abonnés d'un coup là et putain, puis après il y en a encore 15 qui sont arrivés. Ben bienvenue à vous, hein, voilà. Bienvenue à vous dans l'arnaque spatiale. Enfin, pas que, hein. Moi je traite ce sujet comme ça, hein, mais bon, voilà, c'est un petit sujet parmi tant d'autres. Mais en fait, je comprends pas parce qu'en fait, là, ça fait quelques jours, là, j'en ai plein qui arrivent en masse. Alors, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais en fait, les gars, vous arrivez avec des questions. Alors, je sais pas qui vous a raconté ça, les gars, mais... Oulala, attendez, on va corriger le tir, parce que bon, moi j'ai noté un peu vos questions là, mais alors je sais pas d'où vous venez, ni qui vous a dit ce genre de bêtises, mais non, attendez, je vais corriger un peu le tir là. Ah là là, qu'est-ce qui vous en raconte des bêtises? Alors, est-ce que pour éteindre un feu dans l'ISS, ils utilisent un extincteur à CO2 pour le feu électrique et eau pulvérisée et micro-gouttelettes, comme pour les feux de tissu? Alors déjà, je sais pas qui c'est qui t'a raconté ça. Les feux de tissu en grosse quantité, en fait, ça s'éteint ni avec de l'eau pulvérisée, ni avec de l'eau en micro-gouttelettes. Feu de tissu, ça s'éteint avec de la mousse, déjà. L'extincteur à CO2 pour ce qui est électrique, oui. Pour les feux de tissu, tu éteins ça à la mousse. Voilà, c'est pas avec de l'eau pulvérisée, ni en micro-gouttelettes, ni en... Non, c'est avec de la mousse. T'envoies de la mousse, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà. Les astronautes peuvent couper l'oxygène, ce qui a pour effet d'éteindre directement le feu, car plus alimenté en oxygène. Ouais. Ouais. Et ben la personne qui t'a dit ça, tu lui demandes de te montrer la vidéo où il y a les astronautes qui parlent de tout ça. Parce que moi, j'ai pas vu. Voilà. Et le problème, c'est que... les NASA Boys, enfin moi ceux que j'appelle les NASA Trolls, ils vous disent des choses comme ça, mais en fait, allez leur demander, mais vous avez lu ça où, ou vous avez entendu ça où exactement? Vous verrez qu'ils n'ont aucune source. Ils vont vous dire, ah mais ça doit être comme ça. Non, non, mais attends, stop. Tu l'as vu quelque part sur un site de la NASA? T'as entendu des astronautes en parler ou ça sort de ta tête ça? Et ben vous verrez que la majorité des conneries qu'ils vous racontent comme ça, qui pourraient être logiques, certes, mais c'est eux qui vous sortent ça. Mais en fait, non. Non. Non, moi j'ai vu ça ni sur le site de la NASA, j'ai entendu aucun astronaute parler de ça, pas plus que les filtres pour les fumées bouillantes, des filtres qu'ils auraient mis pour les fumées bouillantes, je sais pas quoi. Déjà les filtres pour les fumées bouillantes, ouais, tu me trouves une... Pareil, vous leur dites, trouvez-moi une vidéo ou un truc de la NASA qui explique tout ça. Et ben vous verrez qu'ils ont rien du tout. Ils vont vous répondre, ah mais ça doit être comme ça. Non, mais non, ça doit, c'est du conditionnel. Montre-moi un truc concret. Et ben vous verrez que qu'ils ont rien du tout en fait. C'est n'importe quoi. Ils vous racontent des conneries, mais ça sort de leur tête. Hein. C'est waouh. Est-ce que c'est vrai que c'est Chrysalide qui t'a embringué dans l'histoire de la station spatiale? Non, pas du tout. Je me suis aperçu de la supercherie, pardon, de la station spatiale bien avant de connaître Chrysalide, en fait. Alors, en fait, ce qui s'est passé, quand j'avais quitté le mouvement des Gilets jaunes, parce que je me suis aperçu que c'était tout infiltré par des gauchistes, des boomers, et c'était dirigé par des traîtres, en fait, hein, clairement, des gros abrutis. En fait, quand j'étais au boulot... Attends, comment ça s'était passé? Ouais, j'avais fait une semaine de boulot, puis après, il y a Macron qui était intervenu sur un... Je sais plus ce que c'était, un meeting ou je sais plus quoi, un rassemblement. Et Macron, il avait lâché... ah, la France va débloquer, je sais plus combien de millions pour la recherche spatiale. On parlait pas de 1 ou 2 millions, on parlait de plusieurs. Hein. Et c'est là que je me suis dit, mais tiens, ouais, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils débloquent autant de pognon pour la recherche spatiale? C'est quoi cette histoire? Et là, je suis tombé sur les vidéos de Thomas Pesquet. Alors là, très vite, je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes avec les images. Je trouvais que le mec, il était très très raide pour un mec qui était en apesanteur. Et après, j'avais comparé Thomas Pesquet quand il se déplaçait
et tout simplement, bah, ceux qui font de la plongée sous-marine, comment ils se déplacent sous l'eau, quoi. Et je faisais la comparaison, et moi je me disais, mais les gars, PS4 et les autres astronautes, moi je croyais qu'ils étaient très raides, très tendus, et toujours dans des positions comme ça, alors qu'en fait, regardez les plongeurs sous l'eau, comment ils se déplacent, ils sont jamais tendus comme ça. Enfin, moi je faisais la comparaison, et quand j'étais au boulot, j'avais un collègue en fait, qui était bien complotiste aussi sur les bords. Salut à toi frérot, si t'écoutes la vidéo. Bon, lui il fait pas de vidéo, mais bon, il était quand même complotiste. Et je commence à lui parler de ça, je commence à lui dire, dis donc, j'ai regardé un petit peu les vidéos là qu'ils font là dans l'ISS là. Et puis il me disait, ouais, c'est quoi le problème? Et je lui dis, bah, tu trouves pas qu'il y a un problème là? Les mecs ils sont tout raides, il y a des images plus ou moins bizarres. Déjà, j'avais la sensation que c'était fait sur fond vert, c'était trop. Il y a quelque chose qui n'allait pas déjà. Alors, bon, moi j'ai pas de téléphone avec internet, hein, moi j'ai juste ça. Mon collègue il avait un iPhone, donc pendant la pause, je lui montrais, on allait sur les vidéos de Thomas Pesquet, je vous faisais voir, j'ai regardé ça, et tu vois, ça c'est bizarre par rapport à ça, regarde quand il passe, t'as pas l'impression que. Et ça a duré pendant une bonne semaine, pendant toutes les pauses, on regardait les vidéos comme ça. Et c'était une semaine plus tard, il y a le collègue, il me dit ah, est-ce que tu te connais les chaînes de Chrysalide Post? Va voir parce qu'il a déjà fait le boulot. Il me l'a dit, mais je n'avais pas tilté tout de suite. Après, ça a duré encore une semaine, 2 semaines, je faisais que ça. Et puis, je gonflais pas mal avec les vidéos. Et puis, il y avait un vendredi en fin de semaine, il m'a ramené chez moi en voiture. Et puis, avant de me déposer, il m'a dit attends. Et là, il a pris un papier, il a marqué la chaîne de Chrysalide Post. Il m'a dit, tiens, ce week-end, tu vas voir le boulot que le gars a fait. Et tu m'en reparles lundi. Et là, j'ai dit, ok. Et là, j'ai pris le papier. Je suis allé voir les chaînes de Chrysalide Post. Et là, j'ai vu qu'effectivement, il avait déjà fait le boulot depuis bien longtemps. Et mais bon, tu vois, voilà, c'est comme ça que j'ai connu Chrysalide Post. C'était même pas par internet, c'était par l'intermédiaire d'un collègue du boulot. Et en fait, quand j'ai vu les chaînes de Chrysalide Post, il y a eu sur une de vidéos, j'ai vu qu'il me connaissait depuis longtemps, mais moi je le connaissais pas encore, quoi. Ouais. Donc non, c'est pas Chrysalide qui m'a embringué dans la station spatiale. J'avais fait ça avant de le connaître. En fait, on va dire que c'est Macron qui m'a poussé à aller voir ça. Et puis, c'est en allant voir ça, par un collègue du boulot, il m'a dit, tiens, regarde, il y a Chrysalide, il a déjà fait tout le boulot, va voir avant de te lancer là-dedans, parce que lui, ça faisait déjà un bon moment qu'il était dessus. Moi, j'étais plutôt sur le dos des banques. Mais bon, Chrysalide, il était sur la station spatiale, je lui dis, tiens, allons-y, feu. Et puis, effectivement, ouais, c'est là qu'il y a un problème, quoi. Donc, les mecs qui vous disent, c'est Chrysalide qui m'a embragué là-dessus, non, pas du tout, ils savent pas de quoi ils parlent, les mecs. Alors, moi, je vais être clair avec vous, franchement, moi, les seules vidéos que j'ai vu sur tout ce qui est sécurité incendie et sécurité médicale, les seules vidéos que j'ai vues de Thomas Pesquet, il expliquait clairement qu'il attaquait le feu avec un extincteur à vapeur d'eau, donc ça n'existe pas, et un extincteur à CO2, que je valide. Ni plus ni moins. C'est tout ce que j'ai entendu, moi, hein, de la bouche de Thomas Pesquet. Ni plus ni moins, j'ai entendu CO2 et extincteur à vapeur d'eau. Voilà. Moi, je n'ai entendu que ça. Donc maintenant, s'il y a des nasatrolls qui vous sortent d'autres techniques, et vous leur demandez où est-ce qu'ils ont vu ça, sur quelle vidéo les astronautes vous ont expliqué ça. Voilà. Moi, j'ai rien entendu d'autre que ça, moi. Après, au niveau médical, il n'y a aucune infirmerie sur la station spatiale. Déjà, est-ce que vous trouvez ça normal? La seule vidéo que moi j'ai vue, c'était les astronautes qui vous faisaient voir une petite sacoche avec un stéthoscope, des conneries, quoi. Mais normalement, sur une station spatiale, il y a une infirmerie. Il y a un mec qui fait un malaise. Vous imaginez le délire, là, ce qu'il faut qu'il gère, là? Le mec, il fait un malaise. Donc déjà, il y a le malaise à gérer. D'accord? Il y a déjà ça. Quand un être humain fait un malaise, t'as tous les muscles du corps qui sont relâchés. Tous, c'est normal. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des mucosités qui vont remonter, enfin, du vomi. Donc il y aura forcément du vomi à un moment ou à un autre qui va ressortir de la bouche. Ils sont en apesanteur. Il faudra gérer ça. Il y a les urines qui vont sortir. Il faudra gérer ça. Il y a les excréments, enfin, la merde, qui va ressortir aussi normal. Le corps est complètement relâché. C'est normal. Et en plus, il faut traiter le malaise. Au milieu des câbles électriques comme ça, ils vont gérer un mec qui va dégager des urines, des excréments et du vomi. T'es en apesanteur. Il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a pas une pièce pour gérer ça. D'accord. Il y a un mec qui fait une dépression, ça peut arriver à tout le monde. T'es enfermé comme ça, tu fais une petite déprime, t'as une baisse de morale. Normalement, t'as une pièce comme ça. Tu isoles le gars un moment pour qu'il se repose, pour qu'il se reprenne, et puis quand il va mieux, tu le fais ressortir. Pour pas qu'il aille foutre la mort dans l'esprit de tout le monde.
Il y a une infirmerie normalement, un truc? Non, non, il n'y a pas d'infirmerie, il n'y a rien. Ah bon, d'accord. Tout ce qu'ils ont, c'est une trousse à la con avec 2-3 pansements et un stéthoscope. Ok. Moi, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai pas vu d'infirmerie. Voilà. Si vous dites qu'il y a une infirmerie, eh ben, vous prenez un plan de l'ISS et puis demandez-leur de vous la montrer. Moi, je l'ai pas vu. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas vu. Voilà. Si t'étais roi de France, quel ministre choisirais-tu? Putain, oh, je vous jure, j'ai des questions comme ça, moi. Bah, déjà, pour être roi de France, il faut être de sang royal. Moi, je suis pas de sang royal, enfin, je pense pas, en tout cas pas à ma connaissance. Voilà. Et en plus, il faudrait le vouloir. Voilà, moi, j'ai pas envie d'être à la tête de ce bordel, donc c'est bon, ça va pas, hein. Enfin bon, pour répondre à la question, si tu veux, hein, pas de problème, hein. Alors, ministre de l'économie, moi, je mettrais monsieur Olivier Delamarche et monsieur Pierre Jovanovic. Ministre de l'Intérieur, je mettrais Jaeslem et ministre adjoint de l'Intérieur, Force Pingouin et Papacito. Voilà. Ministre de l'Éducation, je mettrais madame Farida Belgoul. Ministre adjoint de l'Éducation, Rasta Président et David Dada-Benz. Ouais, je pense qu'il pourrait le faire, vous aussi, ouais. Ministre des Armées, qui a pour le chef Simré Ouma. Ministre du Travail, bah, je mettrais Kadoulal. Ministre de la Santé, je mettrais Docteur Nature Vivante. Et puis après, au niveau des chaînes de télévision, en patron, je mettrais patron de TF1, bah, Tatiana Ventose. Patron de France 2, Alixator. France 3, Jimmy Patin. Arte, Rania Rock. M6, je mettrais GeoSwing et OEC de la page. Et sur la 7, je mettrais Los Locos. Et en responsable des stations radio, je mettrais Skyrock FM, je mettrais Saber Solo, Énergie Daron Duenet, France Info Chrysalide Post, Chéri FM, Professeur Xavier Q832, Virgin Radio, je mettrais les Mousquetaires de l'info, France Culture, La Voix du Phénix, Europe 1, François Radical, et puis France Bleu, je mettrais Bunker Sauvage. Voilà, ça peut répondre à vos questions. C'est pour ça, laissez-moi donc à ma place, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Et en plus, moi, vous me mettez roi de France, je vais pas rester très longtemps parce que c'est pas des postes qui m'intéressent, alors pas du tout. Donc ce serait provisoire. Et puis à un moment, bah, quand on a mis certaines choses en place comme ça, bah, vu que moi je suis plutôt royaliste, moi je serais d'avis de donner mon poste à Henri d'Orléans, en fait, roi de France. Mais malheureusement, je crois qu'il est décédé en 2019. Donc là aujourd'hui, au prétendant au trône, ce serait Jean d'Orléans, il me semble. Voilà, donc je prendrai contact avec lui. Et allez, tiens, tu prends ma place, tu gères, moi, je me casse. Voilà. Et évidemment, comme on vit dans une époque où il faut remettre l'église au milieu du village, pour surveiller le roi, pour pas qu'il bascule dans le satanisme, comme c'est le cas des oiseaux en ce moment, eh ben, moi je demanderais au curé Guy Gilbert de surveiller le roi. Voilà.